Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce lundi dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Cette émission qui est sous la couverture du sang de Jésus et qui est conduite par le Saint-Esprit, et c'est Jésus seul qui sera glorifié. Sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Bonsoir apôtre. Je suis fiancé à un chrétien depuis 1 an et je viens de découvrir qu'il est endetté. Que faire, homme de Dieu? Je viens de découvrir qu'il est endetté. Moi, c'est cette partie qui m'amène à réfléchir. Et je pense que la femme qui nous a écrit, comme elle dit qu'elle a découvert, cela veut dire tout simplement que ce n'est pas son fiancé qui lui a dit. Et ça fait 1 an qu'ils sont fiancés. Il ne lui a rien dit. Donc ça m'amène à émettre des réserves en ce qui concerne cet homme. Est-il vraiment honnête? C'est très important. Parce que vous mettez ensemble, vous appelez à vous mettre ensemble. Écoutez, il ne s'agit pas seulement de l'actif, il s'agit aussi du passif. Donc, celui qui s'engage doit bien connaître le terrain. C'est comme si vous reprenez une affaire, par exemple, et qu'on vous cachait, n'est-ce pas, certaines informations importantes, et quand on les cache, ça veut dire qu'elles ne sont pas favorables, n'est-ce pas? Et on veut, comme utiliser le dol, on veut tromper celui qui veut s'engager afin qu'il achète avec une valeur qui n'est pas exacte. J'essaie d'amener ça sur le terrain des affaires. D'où la nécessité donc d'être engagé, n'est-ce pas, avec la vérité, dans la vérité. On parle d'obligation de loyauté. C'est une obligation. Même quand il s'agit seulement de pourparlers. La phase précontractuelle, et c'est exactement cette phase, la phase de fiançailles. Parce que je prends ici le mariage comme un contrat. Donc avant de s'engager, on doit avoir toutes les informations. Alors si l'on vous cache des informations, et qui sont des informations importantes, et là il s'agit, n'est-ce pas, de la vie financière de cet homme, le fiancé de la femme qui nous a écrit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle devrait s'arrêter. D'abord, c'est très, très important. Vous savez, je l'ai dit ici, je le répéterai encore ce soir. Si l'on veut se marier à tout prix, à tous les prix, alors on va cesser, n'est-ce pas, on va s'éloigner de la raison. On va s'éloigner même de la notion d'objectivité. On perdra même sa lucidité. Donc, le conseil que je te donne, tu appartiens à ma famille sur Facebook, arrête-toi, arrête-toi. Depuis 1 an, il est ton fiancé. Il est endetté, il te le cache. Alors vos fiançailles là même, parce que moi je fais attention avec les fiançailles qui durent, hein. Parce que je pense qu'une année, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour pouvoir se marier. Mais c'est après 1 année, donc, que tu tombes sur cette information. Un homme endetté. Alors, si on pouvait essayer, n'est-ce pas, d'analyser son dossier, parlons comme ça, comme on s'exprime au quartier, son dossier, il s'agit de quel type de dette? Parce qu'il y a dette et dette. Est-ce qu'il s'est endetté? Il s'est endetté à chaque fois qu'il était malade? Était-ce pour se soigner? Est-ce qu'il s'est endetté pour acheter les habits? Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi comme ça. Est-ce qu'il s'est endetté pour payer son loyer? Et même si on commence à s'interroger sur le type de dette, on parlera aussi du type de créancier. Et ne sois pas surpris que parmi ces créanciers qui soient des femmes.
Et il peut arriver même que ce soit ses anciennes copines. Tout à l'heure, je viens de dire que quand on veut se marier à tout prix, à tous les prix, il y a des femmes qui prêtent l'argent à un homme pour qu'ils aillent payer leur dot. Oui. Donc, quel type de dette? C'est important. Et il y a des gens qui n'ont pas peur des dettes. Vous savez, c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les hommes d'affaires. Parce qu'ils ont un sang-froid qui leur permet, n'est-ce pas, de prendre des engagements. Mais les vrais hommes d'affaires prennent des engagements parce qu'ils savent qu'ils feront des bénéfices. Et alors, avec leurs dividendes, avec leurs bénéfices, ils pourront donc affronter, n'est-ce pas, leurs dettes. Et à vrai dire, on ne peut pas investir à un certain niveau sans s'endetter. C'est pourquoi je parle de quel type de dette. Et depuis que tu as su qu'il est endetté, as-tu parlé de ça avec lui? Je vous racontais l'histoire d'une femme qui était dans cette église. Elle venait, oui, priez, s'il vous plaît, priez. Mon mari a une maîtresse. Elle ne sait pas comment elle a fait pour avoir la photo de la femme. Elle dit, envoyez le feu. Et on lui a dit, mais tiens, est-ce que tu as déjà parlé de ça avec ton mari? Non. Pourquoi maintenant tu veux nous engager dans ton affaire? Va parler avec lui. Il faut l'affronter avec ça. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité. Est-ce que tu l'as déjà affronté avec ça? Est-ce qu'il sait que tu sais qu'il est endetté? Et tu ne dois pas dévoiler ta source. C'est très important. Parce que tu dévoiles ta source, peut-être il y a d'autres informations que tu as appelé à voir. On te cachera ces informations-là. On va te les cacher parce que tu auras divulgué, n'est-ce pas, exposer ta source. Alors, est-ce que tu l'as déjà affronté? Il te dira si c'est fondé ou pas. Il t'expliquera pourquoi, depuis 12 mois, il a omis de t'en parler. Si vous étiez marié 6 mois après, 9 mois après, tu aurais découvert cette réalité dans le mariage. Ah oui. Donc maintenant, il est temps pour toi d'examiner, de réfléchir par rapport à ces fiançailles. Oui. Parce que si vous vous mariez et le créancier arrive, on dira c'est le mari de telle femme. Tu seras concerné. Et il y a un genre de dette qu'on ne doit pas entrer, c'est-à-dire entrer dans une relation maritale avec. Il ne faut pas. Parce qu'il y a de la souillure dans ces dettes-là. Donc il faut régler cette affaire avant le mariage. Vous savez, c'était je crois en 2012, le dernier message, l'année, le dernier dimanche. Le thème était les dossiers non traités. Il y a des dossiers que vous devez traiter avant de vous engager. Parce qu'il faut vous engager en connaissance de cause. Parce qu'il faudra être responsable, assumer après. Pourquoi t'a-t-il caché qu'il était endetté depuis 12 mois que vous êtes fiancés? Et cela vous dit qu'il est possible que votre rencontre ait eu lieu même avant les 12 mois. Ah oui, il faut faire attention à l'hypocrisie. Les gens qui ont deux visages, double vie. Donc à ce niveau, tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu as eu l'information. C'est très important. Et tu dois protéger ta source. Ah oui. Maintenant, tu me demandes ce que tu dois faire. Ce n'est pas moi qui dois te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas moi. Nous citons souvent ici, Amos 3:3, 2 personnes, n'est-ce pas, marchent-elles ensemble sans s'être accordées, sans s'être concertées? La réponse, évidemment, est non. Donc, asseyez-vous par rapport à cette affaire de dette.
Il y a eu des cas, les gens se battent pour l'héritage. Après, celui qui l'emporte est très content. Mais le jour qu'on ouvre tous les dossiers et que les créanciers commencent à se présenter, ils s'enfuient. Parce qu'il avait vu que la partie visible, n'est-ce pas? Il n'avait considéré que la partie visible de l'iceberg. Ah oui, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. J'aurais analysé mieux ce courrier si j'avais l'âge de cet homme, quelques informations sur sa vie. Parce qu'il y a des classes d'hommes, il y a des classes de femmes aussi. À un certain âge, il est difficile pour une femme de tomber sur un homme qui n'est pas encore marié. Soit c'est un divorcé, soit c'est un veuf. Il veut refaire sa vie. C'est différent. C'est pas comme le jeune homme, n'est-ce pas, qui vient avec toute sa vigueur, qui n'a pas eu certaines blessures. Oui. Donc, quel type de dette s'agit-il? Est-ce qu'il s'est endetté pour aider sa famille? Et cela veut dire que tu l'épouses, toi aussi tu vas porter la famille là. Alors, je dois vous dire très clairement, on se marie, n'est-ce pas? C'est aussi pour être plus solide, pour être plus fort. Écoutez-moi très bien. Vous, mes amis là, hommes, femmes, qui aspirez au mariage. Le mariage, ce n'est pas pour t'affaiblir. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur le fondement. Et nous avons lu ici, peut-être nous allons lire encore ce soir, le Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez, nous avons eu à parler de ça ici, dans ce programme. Le mariage, c'est comme une maison. C'est une maison d'ailleurs. Et vous savez ce que dit Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la détruit avec ses propres mains. C'est ce que la Bible déclare. Alors, mon Dieu, mon roi, je l'ai dit, et je le répète encore, la notion de fondement, est essentielle. Alors Dieu ne peut pas bâtir, on ne peut pas bâtir avec Dieu quand on ment. Avec le mensonge, ce n'est pas possible. Avec l'hypocrisie, ce n'est pas possible. Avec la ruse, ce n'est pas possible. Avec la séduction, ce n'est pas possible. Oui. C'est pourquoi je commençais par le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et ce que vous cachez là, ça va vous rattraper. Vous savez, il y a une... S'agissant de la vérité, vous pouvez l'écarter, essayer de la repousser, mais elle va finir par s'imposer à vous. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Parce qu'il arrive, et c'est pathétique, n'est-ce pas? Vous-même, le pasteur, vous ne savez pas comment faire avec cette brebis du Seigneur qui est à vos côtés, qui se retrouve dans une situation difficile et n'a plus l'énergie pour affronter cette situation qui était évitable. Si et seulement si on avait fait confiance à la vérité, si on avait suivi la vérité. Jésus dans Jean 14:6 a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc vous ne pouvez pas bâtir sans la vérité. Ce n'est pas possible. Vous allez réussir peut-être à organiser votre mariage, à passer par devant monsieur l'officier d'état civil. D'accord, c'est un papier qu'on aura signé, on vous l'aura délivré. Vous pourrez m'avoir des avantages sociaux par rapport à ce papier-là. Mais s'il y avait le mensonge à la base, alors vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et Jésus a dit que le père du mensonge était aussi
le voleur. C'est pourquoi il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A. Donc celui qui ment, qui vole, oh mon Dieu, son père s'appelle le diable. Et il est le destructeur. Donc vous ne pouvez pas bâtir avec le destructeur, ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Mais ce qui est curieux, même à l'église, les gens essayent de procéder comme ça. C'est incompatible. Ce n'est pas possible. Le diable va vous séduire. Vous allez croire que vous êtes très rusé, vous êtes très fort, vous savez feinter, manier. Mais ce diable, il va vous lâcher quand vous arriverez, n'est-ce pas, oh mon Dieu, au milieu de la mer. Il va vous lâcher. Et vous allez sombrer si vous ne recourez pas sincèrement au Seigneur, avec humilité. C'est pourquoi en tant que pasteur, j'ai appris, il ne faut pas seulement regarder les symptômes ou alors les conséquences. Il faut, n'est-ce pas, s'intéresser à la cause, rechercher la cause. C'est pourquoi je vous conseille mon ouvrage intitulé « Source de malheur ». C'est très important. Il y a des gens qui doivent d'abord faire ce travail avant même d'aller voir le pasteur. Donc il vient avec des informations qui pourront aider au pasteur, qui vont même faciliter la tâche au pasteur. Il lui donnera seulement des conseils, n'est-ce pas, ce pasteur. Que voilà, puisque toi-même tu connais la cause. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu dois te repentir. Et tu ne peux pas te repentir si tu n'es pas sincèrement convaincu que tu as péché. Et il faut que tu le regrettes. Et que tu décides d'abandonner cette voie. Vous voyez, Jésus avait dit, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Lisons ce verset, c'est très important. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, on ne peut pas connaître la vérité si on ne l'aime pas, si on ne s'approche pas d'elle, si on ne l'embrasse pas. Quand on parle d'affranchissement, n'est-ce pas, ça nous fait penser à l'esclavage, à la servitude. Donc si vous refusez la vérité, vous ne pouvez pas devenir libre. Et beaucoup sont à l'église, tournent en rond, et c'est leur problème. La vérité. La vérité. La vérité. Sans la vérité, on ne peut pas bâtir. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, notre amie qui nous a écrit dit qu'elle vient de découvrir. Donc ça a pris du temps. Alors, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Mon Dieu, mon roi. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation. Arrêtons un moment là. Cet homme a creusé, il a creusé profondément. Et nous parlons du mariage, hein, le courrier de notre ami. Il faut creuser. Il y a des informations que tu dois avoir. C'est très, très important. Peut-être c'est à cause de cela que les fiançailles, n'est-ce pas, durent depuis 1 an. Il faut creuser. Tu dois savoir où tu vas. Vous savez, chez nous, en Afrique, à l'époque, hein, quand un jeune homme voulait épouser une fille, ses parents cherchaient à connaître la famille de la fille. Et réciproquement, les parents aussi de la fille cherchaient à connaître les parents, la famille de cet homme. Pourquoi le mariage, ça crée une alliance. Et vous ne devez pas vous allier à n'importe qui. N'oubliez pas ce que j'ai dit plus haut. En se mariant, on devient plus solide, on devient plus fort. Le mariage, ce n'est pas pour vous affaiblir.
Et c'est pourquoi je voudrais ajouter une notion, la notion du potentiel. Je pense que c'était en 2009, j'ai fait une série de messages sur le potentiel. Et c'est là, maintenant, pour essayer d'équilibrer. Parce que de plus en plus, hein, à l'église, vous avez des filles qui ont fait des jeunes femmes qui ont fait de hautes études, qui sont brillantes, qualifiées. Bon, vous avez le plus souvent de piètres hommes. Excusez-moi que les hommes m'excusent, mais c'est un constat. Alors, je le dis parce que je voudrais répondre aussi à la préoccupation de toutes mes amies, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme. Que oui, pasteur, quelqu'un peut ne pas avoir une bonne situation sociale, financière. Est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il soit accompli, qu'il ait tout? Alors, ce que je veux vous dire est important. Je parle du potentiel. Que ce soit l'homme ou la femme, il est important de découvrir le potentiel de celui qui vous épousez ou celle que vous voulez épouser. C'est très, très important. Parce que quand on parle du potentiel, merci Saint-Esprit, quand on parle du potentiel, c'est ce qui existe, comment je l'ai dit, c'est une capacité que l'on a, mais qui ne se manifeste pas encore, n'est-ce pas, dans la réalité. La capacité est là. Et c'est là où le mariage, mon Dieu, mon roi, quand vous vous mariez, l'un va booster l'autre. Vous allez vous booster, à vrai dire. C'est très, très important ce que je dis ce soir. La notion de potentiel. Si vous pouvez retrouver cette série de messages, je crois que c'était en 2009, le potentiel. Je crois que ça a duré au moins 3 mois. Oui. Ça existe en puissance, mais ce n'est pas... Écoutez, imaginez-vous par un pays dont on dit qu'il a un grand potentiel, n'est-ce pas, un potentiel hydroélectrique. Si vous n'investissez pas dans ce domaine, vous ne pourrez pas bénéficier, n'est-ce pas, de l'énergie électrique. Oui. Quand vous allez, par exemple, à Assouan, en Égypte, vous voyez les 2 barrages, l'ancien barrage et le nouveau barrage. Un barrage ancien de l'ancienne génération et un barrage de nouvelle génération. Et ce barrage, n'est-ce pas, est plus productif. Or, ça, c'est le potentiel hydroélectrique était là. Mais il a fallu investir et on parlera encore de la qualité de l'investissement. C'est très, très important. N'oubliez pas, quand on parle des ressources, la première ressource est la ressource humaine. Donc, on doit investir dans les hommes. Je dois vous dire, c'est ce que je fais depuis 22 ans. C'est très important. Donc, la notion du potentiel. Donc, cet homme ou cette femme peut ne pas voir ce que le monde admire. Parce que les gens n'admirent que quand ça devient visible. Mais le potentiel a à voir avec l'invisible. Ce n'est pas encore visible, mais c'est là. Comment stimuler ce potentiel pour qu'il devienne, n'est-ce pas, se manifeste dans la réalité. Et merci Saint-Esprit. Maintenant, il me donne le couloir, n'est-ce pas, nécessaire pour parler de ce témoignage. C'est l'histoire d'une jeune Camerounaise nommée Nadia. Alors, je l'aidais sans même savoir qui elle était. Et récemment, on vient me dire, voilà, elle a l'opportunité d'aller continuer ses études, n'est-ce pas, au cœur de l'Europe. Je dis, alors il s'agit de qui? On me dit, mais papa, chaque mois tu donnais, il y avait l'église, lui donnait quelque chose vraiment pour l'encourager. Alors je me suis intéressé donc à son parcours. Mon Dieu, mon roi. Elle a eu un BTS en industrie d'habillement. Nous l'avons encouragée. Mais, et ça c'est elle qui m'a dit, parce que j'ai prié pour elle il y a 2 ou 3 semaines, et on m'a dit qu'elle est arrivée à Bruxelles. C'est précis maintenant. Alors, elle me dit, papa, c'est moi. J'ai eu ce BTS industrie d'habillement. Mais un jour à l'église, il y a je crois 3 ans, tu as dit qu'il y a des gens qui ont des capacités de changer même de domaine, d'aller, n'est-ce pas, d'être polyvalent.
Et tu as lancé l'appel, je me suis présenté parmi ces personnes et quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est comme cela qu'elle allait s'inscrire dans un institut supérieur de la place pour faire... Alors c'est elle qui m'a fait découvrir ce diplôme. Je crois que c'est DQP, diplôme de qualification professionnelle. Elle a allé le faire dans le domaine de la comptabilité et des finances. Alors, vous voyez quelqu'un qui a fait industrie d'habillement. Et je dois vous dire, dans notre pays, pendant longtemps, il y avait des gens qui étaient dans des filières techniques qui, après le bac ou le brevet professionnel, c'était terminé. Il n'y avait plus de débouchés. Je me souviens d'un ami qui prendra sa retraite l'année prochaine. Il avait à l'époque obtenu son bac F. Brillant, mais ne pouvait pas continuer. À l'époque, ceux qui avaient le bac G ne pouvaient pas aller à l'université. Donc, vous voyez, parmi ces générations, il y avait des gens qui avaient le potentiel. Oui, le potentiel était là. Pour devenir peut-être des ingénieurs. Voilà celle-là, l'industrie d'habillement, elle se trouve maintenant dans la comptabilité et la finance. Et après ce DQP, elle s'inscrit maintenant pour une licence professionnelle. Mon Dieu, mon roi. Dans le cadre, n'est-ce pas, pour le management. Et elle a été major pour le DQP et elle a été major pour la licence professionnelle. Et c'est ainsi donc quelqu'un de sa famille, n'est-ce pas, qui croyait en elle, s'est engagé, la soutenant aussi par rapport aux démarches, n'est-ce pas, pour qu'elle se retrouvât aujourd'hui à Bruxelles. Pour un master en management de projet. Vous voyez ça. À notre époque, on appelait, n'est-ce pas, les filles qui allaient dans ces filières couture, oui, on disait bonne sauce. Donc c'est des filles âgées, ou alors des garçons âgés, on les envoyait faire, n'est-ce pas, faire la qu'on appelle technique industrielle, CAP, après probatoire D, probatoire F, bac F, ou alors brevet de professionnel, je crois 1, 2, quelque chose comme ça. Voilà un changement, elle a changé de couloir. La capacité était là. Mais il a fallu, n'est-ce pas, qu'on stimule. C'est très, très important. Pourquoi est-ce que tu te maries? La fille que tu regardes là, oh, papa, elle est très belle, vraiment. Quand elle porte les jeans moulants, je suis aux anges. Hey, c'est tout. Non, papa, tu sais, il parle bien, vraiment. Et il a un bel emploi, c'est tout. Oui, parce qu'il s'agit de l'avenir. Il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Dieu a son plan pour chacun d'entre nous. Mais nous naissons dans des familles et nous grandissons dans des milieux qui nous déforment. Nous vivons, oui. Et ce qui fait que nous nous éloignons, n'est-ce pas, du plan de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus vient nous restaurer, nous rétablir. Et c'est pourquoi ceux qui étaient à l'enseignement de vendredi, si vous pouvez avoir l'enseignement de vendredi, à vrai dire, c'était comme une causerie, mais Dieu disait, écoutez, qu'on ne peut pas effacer son histoire. Et qu'on ne doit pas. Il ne doit pas permettre à quelqu'un d'effacer votre histoire. Même pas vous-même. Oui. Parce que Jésus vient vous rétablir. Donc votre parcours là où vous avez souffert, pendant que vous avez souffert à cause de la déformation, il faut que l'on sache. Et cela, et c'est comme ça qu'on pourra louer l'Éternel. Et je parle de Nadia aujourd'hui. Donc voilà un futur manager. Alors je dois vous dire, c'est pas tout. J'ai fini de prier avec elle et j'ai fait comme je fais avec tous mes enfants, n'est-ce pas, qui vont à l'étranger. Vous savez, c'est aussi bien de ne pas avoir un père qui est pauvre. C'est même très bien. Oui. Mais Dieu me dit, non, rattrape-la, rappelle-la. Prie maintenant par rapport à sa vie conjugale. Parce que comme elle s'en va, après ses études, elle est appelée à être mère de famille. Je vous assure, mon secrétaire ne pouvait pas la maîtriser. Nous l'avons appelée.
une jeune maman à l'église pour prier. Et c'est comme ça, c'est vendredi soir, vendredi dernier, qu'on m'a donné cette partie du témoignage. Elle disait qu'elle ne pouvait pas, même devant une femme, se déshabiller. Pourquoi elle avait des blessures récurrentes? Il ne s'agit pas de l'herpès vaginale, il ne s'agit pas du chancre-mot, il ne s'agit pas de la syphilis. Blessures internes et externes. Et que l'eau coulait, c'était purulent. Et que depuis la prière là, tout a séché, que vraiment elle a quitté le Cameroun étant libérée, libre. Donc quand on parle du potentiel, il y a des choses qui peuvent empêcher, n'est-ce pas, à ce que ce potentiel devienne réel. Alors quand on parle du potentiel, c'est le monde invisible. Et là, qui va vous libérer? C'est le Saint-Esprit. Par la prière au nom de Jésus. Imaginez-vous qu'elle devienne, je ne sais pas, ingénieur, quoi, projet ou quoi, je ne sais pas, ou même ingénieur d'affaires, et qu'elle ne puisse pas, elle ait toujours honte. Et beaucoup ont des choses dans leur intimité et souffrent de ces choses. Oh, merci Saint-Esprit. Écoutez, ce soir, je me suis dit au moins 2 courriers. Je ne sais pas, il faudrait que je... Ah oui, parce que j'ai l'impression que je suis en train d'aborder la moitié du programme. Et c'est embêtant parce que les délivrances risquent de se déclencher là maintenant. Mais vous savez, tout le monde ne comprend pas ce dont nous parlons. Une jeune fille, belle fille, mais qui souffrait avec ça. Son intimité. Blessures externes et internes. Ce n'est pas des blessures causées par une maladie, mais c'était un mauvais esprit. Et pendant que je priais, l'esprit ancestral s'est manifesté. Il a commencé à parler. C'est pourquoi quand j'ai reçu ses parents, j'ai regardé son père. Ils sont venus il y a peut-être 15 ou 16 ans. À l'époque, nous étions à l'ancien site. Lui, il est parti. Après, sa femme est partie. On m'a laissé la petite là. Je ne la connaissais même pas. Mais puisqu'on m'avait dit qu'il y avait un enfant qui était dans le besoin, j'ai dit, écoutez, affectez-lui tel montant chaque mois. Et nous l'avons fait pour beaucoup. Et nous continuerons de le faire selon nos possibilités, selon ce que Dieu nous donnera, parce que c'est pour sa gloire. Vous savez, si je me mets à faire des témoignages ici, c'est pourquoi j'ai des enfants et petits-enfants partout dans le monde. Ah oui, partout dans le monde, l'Europe, l'Amérique du Nord, du Sud, en passant par l'Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie, je vous dis, en Asie, oh mon Dieu, c'est très important. Donc, cette émission, l'heure de solution, est entrée à sa 19e année. On l'appelle d'abord Solution, et c'est grâce à elle que nous avons les médias Solutions, Radio Solutions, Solutions TV, et n'est-ce pas, cette production, n'est-ce pas, via les réseaux sociaux. Parce que notre Dieu est le Dieu de solution. Il est le Dieu de solution. Je me souviens où l'histoire, c'était un homme responsable dans cette ville. Il a pris sa retraite aujourd'hui. Un jour, il est là, il arrive. Ah oui, un homme, quand on parle de le galon, hein, mon Dieu. Il demande à me voir. Pourquoi il ne comprenait pas ce qui s'est passé? Un dimanche, sa femme était membre d'une autre église, mais elle est venue, l'Esprit de Dieu l'a poussée ce dimanche. Et il y a eu une parole de connaissance. Que tu es une femme, mais tu sens mauvais. Une très belle femme. Chaque fois que ton mari veut se rapprocher de toi, l'odeur envahit toute la chambre. Et il s'enfuit. J'étais loin d'imaginer. Je ne pouvais même pas savoir, parce que comme on parle de parole de connaissance, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'a soulevé là-bas derrière. Elle est tombée comme un sac de macabo. Alors on l'a amenée parmi tous les gens. Je ne savais pas. Vous savez, quand ça se passe comme ça, on ne peut pas vous intéresser à tout le monde. Dieu qui a commencé va achever. Si les gens continuent de se soumettre, n'est-ce pas, à s'exposer à sa puissance, n'est-ce pas? Et le même soir, elle est rentrée ce dimanche-là, fatiguée. Elle a pris sa douche. Elle s'est mise sous la douche. Et après, elle n'a même pas mangé, s'est couchée.
Curieusement, ce dimanche soir-là, son mari arrive, il a le désir d'aller vers sa femme. Mais plus il approchait, le désir aussi grandissait. Ils ont eu des rapports ce soir-là, après de nombreuses années de frustration. Je ne sais pas, il y a un mot qui me vient là à l'esprit, jachère. Jachère. Je me souviens, c'était je crois en géographie, on parlait de l'agriculture, on parlait de la jachère. Tu peux être en jachère, pas parce qu'on ne t'aime pas, mais à cause d'une condamnation dans ta vie. Oh mon Dieu. Écoutez, je vous ai dit, je voudrais au moins me pencher sur 2 courriers ce soir. Je ne sais pas ce qui est dans ton intimité. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Écoutez, un jour, je suis toujours en pleine réunion. Dieu me dit, il y a une femme ici, tu t'es couché avec les habits. Le matin, tu t'es retrouvé sans habits. Et il y avait, je crois, 3 femmes qui avaient vécu ça. Vous imaginez? Vous avez bien vos habits, sous-vêtements et tout, votre pyjama ou alors robe de nuit, voilà. Le matin, vous vous retrouvez comme un ver de terre. Et ça a disparu. Vous savez, je ne peux bien parler que de l'Afrique parce que c'est le continent que je connais le mieux. Il y a des choses en Afrique. Mon Dieu, mon roi, si vous êtes cartésien, vous ne croirez jamais. Tout comme un jour, Dieu me dit à une femme, on t'a épilé. Tu t'es réveillé, tous tes poils, c'est-à-dire, nous au quartier on disait corbeau yéyé, c'est-à-dire que, comme les gens qui ont la calvitie, rien, on t'a épilé, tu ne sais pas où sont allés tes poils. Et le jour-là, c'est une affliction, une condamnation qui est entrée dans ta vie. Les parents de Nadia, son père m'a regardé hier, j'ai dit, toi, j'ai du mal à te reconnaître, tu es un homme robuste et tout, je te vois amaigri et tout. Oui, il est passé par des étapes. Je lui dis, maintenant Dieu t'a montré son amour. Ta maison au quartier était la risée. Amateur provisoire, Dieu t'a aidé. Ton fils est devenu ingénieur. Aujourd'hui, il a pu soutenir financièrement sa soeur. Donc, ne lâche pas chez Jésus. Il a été te prendre là où tu étais. Il t'a ramené à Douala. Maintenant, tu vis dans un cadre confortable. N'oublie pas ce Jésus. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse aussi ce soir. N'oublie pas ce Jésus. Parce que beaucoup ne veulent que de la couronne. Ne veulent que la couronne divine. Ne veulent pas la croix. Ce n'est pas possible, les amis. Il y a un prix à payer. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, mais après moi. Pourquoi? Il est le modèle. Donc il y a des souffrances, des afflictions. Programmées par Dieu. Hein? Parce que toutes les afflictions ne viennent pas du diable. Je dois vous dire la vérité. Dans la formation, là, il y a des choses, des douleurs, parce que ça fait partie de la formation. Ah oui, l'université de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Hey, et moi ça chauffe. C'est comme tu es dans un fourneau. Mon Dieu, mon roi. Tu demandes si Dieu est encore là. Dieu dit, je suis là. Il dit, tiens bon ma fille, tiens bon mon fils. Je suis là. Vous savez, l'or doit passer par le feu. Nous n'attendons pas à être raffinés sans le feu de Dieu. Et Dieu peut laisser que le diable te titille d'abord pendant un temps. Et ça va tester ta foi. Ça va éprouver ta foi. Ça va éprouver ta foi. Oh mon Dieu. Je vais essayer parce qu'il faudrait que au moins je me penche sur le deuxième courrier ce soir. Vous savez, j'ai une équipe aussi qui tient tellement à vous, dont on voudrait que nous donnions le maximum. Et c'est ce que nous essayons de faire, n'est-ce pas? Nous avons des courriers, n'est-ce pas, qui s'accumulent, mais nous essayons de choisir ce qui peut être intéressant pour vous, parce qu'il y a des sujets qui reviennent. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, continuer à traiter des sujets qui reviennent, alors qu'il y a des préoccupations, n'est-ce pas, qui peuvent intéresser tout le monde. Et j'espère que c'est le cas avec mon ami
cette femme qui est fiancée depuis 1 an et qui vient de découvrir que son fiancé est endetté. Je parlais de type de dette. Parce que si vous êtes un homme d'affaires, vous vous endettez pour une affaire pour laquelle des études ont été faites, alors vous avez tous les signaux qui prouvent que c'est une affaire qui va marcher et que vous endettez. D'ailleurs, le banquier vous donne, vous accorde ce crédit, ce prêt, parce qu'il sait que ce sera rentable. Alors, ce n'est pas un problème, cher ami. Toi qui nous as écrit, il s'agit de quel type de dette? C'est très important. Et quel type de créancier aussi? Alors, vous savez, ça c'est à l'époque. Vous savez, quand vous avez grandi dans un quartier populeux, vous vivez beaucoup de choses. Il y avait des femmes dont je ne sais pas, je vais dire, bon, les maris, donc n'avaient pas, ou alors, pas qu'ils n'avaient pas assez de moyens, mais n'étaient pas assez responsables pour s'occuper, n'est-ce pas, de leur famille. Et les femmes allaient donc voir le boutiquier du coin, c'est-à-dire que celui qui avait une échoppe, qui avait pour prendre soit les boîtes de riz, la sardine, et il y avait le carnet, on notait. C'est-à-dire que c'est une dette, vous devez payer après. C'est pourquoi il dit aux hommes, faites très attention. Ne vous mariez pas pour que votre femme soit embarrassée. Il faut assumer. Ici, il s'agit d'un homme qui est endetté. S'ils sont de mauvaises dettes, ça veut dire que si cette jeune femme, cette femme s'engage à l'épouser, s'engage dans ce mariage, il va continuer de s'endetter. C'est une spirale. Il y a même l'esprit d'endettement. Il y a des familles d'endettés. Oh, sortons vite. Prenons 2 Rois. 2 Rois, vous savez, j'ai pris Luc 6. C'est Jésus qui parlait lui-même. 2 Rois, mon Dieu, mon roi. 2 Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de trouver. Oui, chapitre 4. Très bien. Oui. À partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Hey, mon Dieu, mon roi. Il s'agissait là, comme pas des fils de prophète, c'est un prophète. Et mon Dieu, il est mort endetté. Un homme de Dieu. Vous savez, c'est vrai que l'onction brise le joug, mais il faut laisser l'onction opérer. Et il faut être, je parlais la vérité. Je parlais la vérité. Donc, voilà l'héritage de la femme. Je m'adresse à notre amie, celle qui nous a écrit. J'ai dit plus haut qu'on n'hérite pas seulement de l'actif, n'est-ce pas? Il y a aussi le passif. Les créanciers. Oh, madame, voilà ce que le révérend prophète a laissé. Je ne sais même pas si sa femme savait qu'il était endetté. Et c'est pourquoi j'ai dit souvent aussi aux femmes de ne pas mettre les hommes sous pression pour qu'ils fassent des choses qui soient au-dessus de leurs moyens, de leur niveau. Et il ne faut pas que les hommes soient insensés pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre des engagements, n'est-ce pas, improductifs, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme ou à leur fiancé. C'est pourquoi nous sommes là, c'est la vérité. Nous tournons, nous sommes là, c'est la vérité, il faut être vrai. Est-ce que la veuve de ce prophète savait qu'il était endetté et que l'objet du gage était ses fils? C'est terrible ça. C'est terrible. Et maintenant, la femme dit, elle s'adresse à Élisée, tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Lisons ça encore, mon Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est Proverbe 15, 33.
Donc, if tu veux craindre Dieu et ne pas être ouvert à l'enseignement qu'il te donne, peut-être parce que c'est contraire à ta théologie. La théologie est ta religion. Il craignait Dieu, mais il a fini endetté. Il faut faire très très attention. Dieu met à ta disposition la révélation. Tu dis non, non, non. Ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné quand tu étais à l'école de théologie, à la faculté de théologie. Ok. Mais Dieu sait que c'est avec cette révélation que tu dois affronter les défis d'aujourd'hui. Il la met à ta disposition. Tu la refuses. Mon peuple périt par manque de connaissance. Souvenez-vous, Osée 4, 6. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu aux chrétiens aussi, faites attention. Pensez à vos pasteurs, à vos encadreurs spirituels. Comme ils s'occupent de vous, pensez aussi à eux, n'est-ce pas? Pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations embarrassantes. Cette dette-là était une dette embarrassante, même après la mort de ce prophète. C'est très important. Donc rassurez que vos leaders, n'est-ce pas, soient à l'abri de certains besoins. C'est très, très important. Vous savez les critiquer, mais vous ne savez pas dans quelle situation souvent ils se retrouvent. Vous êtes en train de les découper en morceaux d'un côté. Les démons qu'ils ont chassés dans votre vie sont de l'autre côté. Vous dites, s'attaquent à eux aussi. Pourquoi tu t'es mêlé de nos affaires? Vous savez, on me l'a demandé plusieurs fois. Parce qu'il y a des alliances familiales. Il y a l'esprit ancestral. Exactement comme la jeune fille Nadia. L'esprit là s'est manifesté. Pourquoi tu me fais ça? Mais la petite a fait le choix de rester avec Jésus. Et chacun doit pouvoir faire ce choix. Vous savez, nous parlons de discernement dans cette assemblée depuis des mois. Oui, le salut est personnel. Ses parents ont quitté l'église, mais elle est restée. On m'a dit que son frère aîné vient de temps en temps. Et Dieu lui a accordé la percée. Non seulement Dieu s'est arrangé à ce qu'elle ne soit pas financièrement embarrassée, mais Dieu a prouvé qu'il était Dieu, qu'on peut partir du style d'habillement pour devenir grand manager. Ah oui. Pourquoi? Dans l'industrie d'habillement, on peut un jour ouvrir son unité de production. Vous savez, avant, il y avait des terminales qui ne faisaient pas la philosophie. Hein. On disait, oui, c'est beaucoup plus pour la A, pour la... Il y a des filières où les mathématiques étaient... On dit, non, ce n'est pas pour eux là. Mais aujourd'hui, ça a changé. Parce qu'à vrai dire, il s'agit de développer le potentiel de chacun. Donc, on peut vous avoir détourné la volonté de Dieu en vous orientant dans une filière. Mais Dieu sait comment rattraper ça. C'est ce qui s'est passé avec elle. Je ne savais pas qu'il existait un DQP. Oui. Donc Dieu est un Dieu d'opportunités. Et il faut pouvoir saisir ces opportunités. Et si on revient même, oh mon Dieu, je risque de ne pas prendre le deuxième courrier, bouclons. Oui, je veux boucler. Parce que je voulais commenter l'histoire de la veuve de ce prophète, mais ce n'est pas l'objet de notre courrier. Revenons à notre ami qui nous a écrit. J'ai dit qu'il était temps pour elle de s'arrêter et de parler, n'est-ce pas, avec son fiancé. Oui, s'il est sincère, il va lui dire si c'est vraiment fondé. Et il devra te dire comment il entend s'en sortir. Et tu devras réfléchir pour savoir, demander à Dieu ce que tu as qui puisse l'aider. Parce qu'il dit qu'on se marie pour être plus solide, plus fort. Et là, c'est Ecclésiaste. On sort. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Mon Dieu, mon roi. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon
Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez? Bon, voilà un homme qui est à terre parce qu'il est endetté. Et il veut se marier. Est-ce que tu crois que tu es celle-là qui a la capacité de le relever? Parce que vous n'êtes pas encore marié. C'est pourquoi vous voyez, la vie de certaines personnes change du moment où elles se marient. Et ça devrait être ça. Changer positivement, pas négativement. C'est très, très important. Alors, qu'est-ce que tu as qui puisse aider ton fiancé là? Ah oui, à sortir de cette prison. Les dettes peuvent constituer une prison. Ah oui, est-ce que tu pourras... Quelle est l'épaisseur de cette dette, la taille de cette dette, le poids, n'est-ce pas, de ces dettes? C'est très important. Et ça a l'occasion de savoir si cet homme est honnête. Et quand je parle de créanciers, parce qu'il y en a qui sont durs, hein, méchants. Peut-être on peut venir réclamer cette dette au lendemain de son mariage. Quand vous êtes encore dans la célébration, le créancier apprend qu'il s'est marié, dit, ah bon, hein? Allons, donc il a eu l'argent pour se marier, il ne rembourse pas mon argent. Allons, nous allons troubler. Nous allons troubler sa quiétude. Et vous êtes la mariée, comme vous aimez souvent faire, parler encore, parler encore. Maintenant, la dette va parler. C'est pourquoi il y a des célébrations de courte durée. Il faut bien explorer le terrain. Il faut scruter. Tu vas où? Et tu vas même t'intéresser à sa famille. Est-ce que c'est une famille de personnes endettées? Il y a des familles comme ça. C'est un mode de vie. Parce que si c'est comme ça, tu devras te préparer. Te préparer. Il y a l'histoire de cet homme qui avait une femme qui s'endettait pour les habits et les chaussures. Oh, tu passes avec le pagne, wax, elle prend. Tu passes et on venait. Plusieurs fois, cet homme avait été embarrassé. Il était obligé de payer. Parce que la femme l'a porté son nom. Alors, tu vas porter le nom de l'homme là. Hein? Un endetté. Et j'ai parlé de l'esprit d'endettement. Il y a un esprit d'endettement. Des gens qui sont toujours en train de s'endetter. Et on a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance. Et regardez, considérez la question qu'Élisa a posée à cette veuve du prophète. Que puis-je faire pour toi? Tu nous as dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais lire vers la fin. Oh, on n'a pas. Mon Dieu, mon roi, la fin de son courrier, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, je voudrais que, mon Dieu, mon roi. Que faire, homme de Dieu? Que faire, homme de Dieu? Est-ce que tu es déjà prête? Parce qu'il y en a qui viennent avec déjà leur solution en tête. Elles veulent enrôler même le pasteur. Est-ce que tu es prête? Vraiment, à accepter la solution de Dieu. Peut-être cet homme même sera ton mari dans 2 ans. Il faudra encore une autre année pour que Dieu travaille vraiment dans sa vie. Oui. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, première chose, tu dois t'asseoir avec lui pour parler. Il doit te parler de ses dettes. Oui. Comment est-ce qu'il a fait pour être endetté? Et quel est le plan qu'il a pour se tirer d'affaire? Et toi-même, tu devras examiner. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu vas commencer ta vie avec les dettes? C'est très important. Est-ce que c'est même un homme qu'on peut aider
il y a des hommes très orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai dit, il y a des hommes méchants. Il y en a même qui ont eu de quoi payer leur dette, ils ne l'ont pas fait. Donc Dieu a noté ça. Ils torturent leurs créanciers. Il y en a qui payent, n'est-ce pas, au compte-gouttes. Tu ne peux rien faire avec ce qu'ils te donnent. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir le type d'homme. Quel type d'homme est-il? Quel type d'homme? Parce que s'il est malhonnête avec les autres, ce n'est qu'une affaire de temps. D'ailleurs, s'il t'a caché qu'il était endetté, c'est pourquoi moi j'ai émis des réserves. Vous voyez, c'est compliqué. Oh mon Dieu, on ne peut même pas prendre le deuxième courrier. Vous voyez comment ce n'est pas facile. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas regarder la vérité en face. Ils ne veulent pas. Ils font la politique de l'autruche. Mais ça va vous rattraper. C'est une affaire de temps. Oui. C'est une affaire de temps. Donc il s'agit de ta vie, cher ami. Il s'agit de ta vie. Est-ce que tu pourras? Est-ce que cet homme est honnête? C'est important. Et depuis que tu es avec lui, est-ce que c'est un homme travailleur? Parce qu'il y en a qui te disent, j'avais eu, à l'époque, l'ancien modèle, oui, j'ai eu la maîtrise en économie, option économétrie. Oui, mais il est là depuis, il a pris de l'âge. On peut un peu le recruter. Même si la fonction publique, l'ancien recrutement spécial, il est âgé, il ne peut plus. Est-ce qu'il continue de rêvasser? Est-ce qu'il est quelqu'un de concret? Est-ce qu'il est pragmatique? Toi-même, tu devras être une femme pragmatique. C'est important. Très, très important. Vous savez, beaucoup, notamment les pentecôtistes, pas les églises de réveil, c'est-à-dire on prend la prière comme un refuge. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. C'est très important. Il y a des décisions que l'on doit prendre soi-même. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire à ta place. Le pasteur est là pour t'accompagner. Toi-même, tu dois être vrai, tu dois être sincère. Mais peut-être toi-même, avec toi-même, tu n'as pas été vrai. Comment veux-tu maintenant être avec quelqu'un qui peut-être aussi n'est pas vrai? C'est très compliqué. C'est pourquoi il y a un travail personnel qui est d'abord fait dans sa propre vie. Et la Bible ne dit-elle pas, dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce que c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Celui qui trouve. C'est-à-dire la chercher. Avant de chercher, on doit être prêt. Et on trouve une femme que Dieu a préparée. Peut-être toi-même tu es une endettée. On ne sait pas. Oui, peut-être c'est la rencontre des endettés. C'est terrible, vos enfants. Si vous mariez dans cet état-là, mon Dieu, mon roi. Vous voyez? Donc toi-même, pendant que tu t'intéresses à ton fiancé, regarde, tu vois, scrute ta vie. Scrute ta vie. Tu es vrai toi-même. Oh mon Dieu, mon roi. Mon temps est presque épuisé, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est Jésus qui a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais faire cette prière avec vous. Je ne sais pas ce qui est caché et qui est important pour vous. Et l'ennemi cache pour vous piéger. Je veux prier en accord avec vous que Dieu expose toute information qui est encore cachée, mais qui va vous aider à prendre de bonnes résolutions. Ça peut être une connexion, une relation qui est hypocrite. Oui, qui opère avec un masque. Derrière un voile, il faut que ce voile soit déchiré. Il faut que ce masque tombe afin que tu connaisses qui est-il ou est-elle. Vous êtes d'accord? Alors nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. Ce courrier nous donne l'occasion de pouvoir prier. Seigneur, nous prenons des engagements.
n'est-ce pas, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Seigneur, nous voulons avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre de bons engagements. Seigneur, je prie pour moi-même, toute information cruciale qui est importante, Seigneur, pour moi, dans le cas de l'accomplissement, Seigneur, la mission que tu m'as confiée. Seigneur, je prie afin que le voile soit déchiré et que j'obtienne cette information au nom de Jésus. Je prie pour tous mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Parfois, on peut être avec notre pire ennemi, c'est notre voisin. On ne le sait pas. Seigneur, expose. N'as-tu pas dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert? Jésus, c'est toi qui l'as dit. Expose tout ce qui est caché. Expose, 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 Seigneur. Dans nos relations, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans nos familles au plan biologique. Seigneur, famille dans la foi. Seigneur, famille professionnelle. Mon Dieu, mon roi. Famille sociale, éternelle. Ce qui est caché là. L'ennemi veut nous piéger. Seigneur, en utilisant le mensonge, la ruse, ô Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, la séduction. Seigneur, expose au nom puissant de Jésus. Que ce masque tombe. Oui. Saint-Esprit, tu es l'esprit de lumière. Oh, mets-toi et que les ténèbres disparaissent afin que la vérité, oui, soit révélée. Tu es l'esprit de vérité, Saint-Esprit. Fais-le, fais-le. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont malades, les médecins n'arrivent pas à faire le bon diagnostic, mais c'est après la prière que le médecin trouve l'origine de la maladie? J'ai eu des cas, les échographies. On dit il n'y a rien, mais après la prière, on voit. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Que Dieu expose la cause ce soir au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit expose la cause, l'origine de tes problèmes, l'origine de cette maladie. Oui, l'origine de ces échecs, cette spirale d'échecs, l'origine de cette frustration. Seigneur, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Glorifie Jésus. Mesdames, Messieurs, si en regardant ce programme ce soir, vous aviez un problème quelconque, et vous avez la foi, oui, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Vous avez la foi pour être guéri, pour être délivré, pour obtenir votre miracle. Déployez votre foi en confessant, en la confessant pendant ces 30 secondes. Et moi, ce que je fais, je demande tout simplement à Jésus d'agir. Oui, qu'il agisse, qu'il honore votre foi, qu'il vous guérisse, qu'il vous délivre, qu'il vous accorde ce miracle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est encore un privilège ce soir d'avoir été là. Oui, j'espère que vous avez aimé, que le Saint-Esprit vous a parlé. Demeurez bénis. N'oubliez pas de prier, n'est-ce pas, pour ce programme, de prier pour les médias Solutions Radio, Solutions TV. Mon Dieu, mon roi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.